Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va continuer le test de la gamme Magnani, papier aquarelle Magnani, qui est donc un papier aquarelle 100% coton de très très haute qualité, fabriqué à la cuve, je vais y arriver, excusez-moi, forme ronde et compagnie, alors forme ronde pour la cuve mais aussi forme ronde dans ce format-là. J'avais déjà fait un épisode précédent où j'avais testé à peu près tous les papiers qu'ils proposaient, enfin tous les papiers à 3 grains, et vous avez un grain fin, un grain satiné, un grain fin et un grain torchon, hein, voilà. La plupart des papiers aquarelles de qualité proposent. Et là je me suis dit qu'on allait faire un petit test un peu plus poussé. Là c'est le grain fin, et ce que je trouvais sympa surtout c'était la forme du papier. J'ai rarement vu, enfin moi en tout cas j'ai jamais vu, je connais pas tous les papiers aquarelles non plus, hein, attention, mais j'avais jamais vu un papier aquarelle sous cette forme-là. Et je me suis dit, oh, ça va être marrant à tester. On va se faire un petit paysage là-dessus. On va attaquer tout de suite pour, voilà, comme j'essaye de faire des épisodes courts et que du coup, là, on s'attaque à une illustration un peu plus complexe et complète. Du coup, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus poussé, excusez-moi. Et surtout, je vais y arriver. On va essayer d'utiliser ce papier aquarelle en mouillant complètement le papier, en le laissant sécher, en revenant dessus et tout ça, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, quoi, ce qu'il permet de faire. J'ai aucun doute sur la qualité de ce papier parce que j'ai fait quelques tests suite au test des 3 papiers que j'avais fait, mais du coup je voulais pousser un petit peu le truc et voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, le voir un peu. Donc on va se faire un petit paysage là-dessus. Je sais pas si j'ai les droits, tout ça, donc je vous montre juste, ça va être un truc qui va ressembler un petit peu à ça. Voilà. Et du coup on va se caler là-dessus. On va humidifier la palette le temps que je finisse de me préparer. Tout. On va faire ça avec de la Kuretake Gansai Tambi, qui est une peinture japonaise qui s'apparente à de l'aquarelle, mais qui n'en est pas vraiment. C'est une peinture japonaise qui n'est pas liée à la gomme arabique, mais qui est liée à une espèce de colle de poisson, de ce que j'ai pu obtenir comme renseignement. Mais qui est très bien, moi je la pratique beaucoup. Et puis là du coup on a aussi, à mon avis je vais pas les utiliser celle-là, mais on sait jamais peut-être. Là on a du Winsor & Newton, la gamme New Classic, qui était une gamme très très intéressante avec laquelle j'ai pas mal bossé. Forme ronde du coup pour ce petit bloc d'aquarelle où vous avez 20 feuilles. On est à une petite vingtaine d'euros le bloc, hein, quand même. Donc pour ce petit format là c'est un peu cher. En même temps c'est du 300 grammes, en même temps c'est du 300 grammes, n'importe quoi. En même temps c'est du grain torchon. Je vais y arriver. En même temps, c'est du 100% coton. Je vais tout dire sauf l'information qui fait que ça vaut ce prix-là. Mais voilà, parce que le 100% coton est beaucoup plus cher, comme vous le savez. On va se faire, j'aime bien l'idée, c'est qu'on va faire ce petit format avec cet énorme pinceau. Je voulais revenir un peu au pinceau plat, notamment au synthétique. Donc c'est un synthétique Raphaël. 87-96 que j'ai un petit peu coupé parce que j'avais besoin qu'il rentre dans une trousse, enfin bref, j'avais déjà fait un épisode là-dessus, on s'en fout, et du coup voilà. Parce que j'ai fait tout mon Inktober screenshot avec ce pinceau-là qui me permettait à la fois de faire du détail et d'aller, de faire des gros coups de pinceau. Donc je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser avec celui-là. Je vais voir un petit peu ce que j'arrive à faire avec ça. Le challenge me plaît. Donc on va voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Écoutez, voilà. Donc l'idée c'est qu'on va humidifier son papier. Alors l'idée avant d'humidifier son papier, les amis. Ce qui peut être important avec cette méthode-là, c'est que vous allez humidifier votre papier. Vous allez humidifier votre papier, donc votre papier il va commencer à sécher tout de suite. Donc ça va prendre du temps, hein, forcément, mais vous allez passer de tous les stades un petit peu que la plupart des gens qui font de l'aquarelle vont pouvoir vous expliquer. C'est que vous avez un stade où vous avez le papier qui est complètement mouillé avec encore de l'eau en surface, ce qui permet d'avoir pas mal de jeu sur la couleur. C'est un stade que moi j'aime beaucoup, notamment sur des papiers qui sont pas du tout faits pour de l'aquarelle, pour avoir des espèces comment on va dire ça, de précipités de couleurs un petit peu qui vont se balader. Vous allez voir juste après. Vous allez avoir la phase où l'eau est absorbée mais le papier est complètement humide. Alors là, vous allez avoir des trucs hyper diffus, hyper légers. Vous allez avoir l'impression de poser une couche de couleur qui est hyper saturée. Et au fur et à mesure du séchage, vous allez voir qu'elle est hyper légère en fait. Donc c'est très très perturbant, mais il faut le savoir. Une fois qu'on le sait, on sait comment gérer le truc. Et puis on va arriver sur ce qu'on appelle, alors c'est j'ai plus les termes exacts, hein, j'avais lu ça dans un bouquin, bref. On va arriver sur du brillant, sur un côté encore un peu brillant du papier, mais où l'eau est quasiment complètement absorbée. Donc du coup, on va avoir quelque chose de diffus, mais qui va être assez restreint. Et en fait, concrètement, plus vous allez avancer dans le séchage du papier, moins la couleur va se diffuser, plus vous allez avoir la touche de votre pinceau. Donc ce qui va être intéressant, cette méthode-là, elle est super intéressante, surtout à l'aquarelle, forcément.
Mais vous pouvez le faire avec de l'encre et tout ça, voilà, c'est pas spécifique non plus à l'aquarelle, c'est spécifique surtout avec un papier qui accepte ce genre de technique. Donc généralement le coton est intéressant parce que le coton va boire l'eau tout en conservant une espèce de d'homogénéité, d'humidité qui va être intéressant, alors que par exemple les papiers cellulose vont avoir tendance à sécher à un endroit, être encore super humide à un autre endroit. Tout ça bien sûr ça se gère, hein. Vous pouvez, voilà, ça se pratique un peu, il faut connaître son papier, il faut le pratiquer un petit peu. Et bref, on va arriver au fur et à mesure à un papier complètement sec, sur lequel, là, on va pouvoir marquer des coups de pinceau et de pigments hyper marqués, hyper denses, qui vont justement hyper saturés, qui vont permettre, voilà, de définir à la fin le dessin. On va tenter ça. À chaque fois, moi j'aime bien parce que ça donne quelque chose de très vaporeux et en même temps d'assez défini. Et moi ça me va parce que si vous me suivez un petit peu, vous savez que je fonctionne dans cette technique-là, où en fait je vais faire je vais dégrossir en fait au fur et à mesure. Je vais commencer par faire quelque chose de très qui ressemble des fois quasiment à rien, et au fur et à mesure, bah, je vais resserrer, je vais essayer d'aller de plus en plus dans le détail. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc on va s'y mettre les copains. Ce que je voulais par contre, c'est travailler de manière un peu penchée, parce que je me rends compte que ça m'aide quand même pas mal. Donc vous savez quoi, on va se coller ça juste en dessous pour avoir... Et surtout, ce qui va être intéressant, pourquoi je vous dis de travailler de manière un peu penchée, j'ai fait des tests récemment que j'ai pas encore fait en vidéo, mais du coup je vous en parle maintenant. L'idée de travailler dans cette méthode-là un peu penchée, alors attendez, j'essaie juste de repérer, ouais c'est là où il est, voilà l'endroit où on va pouvoir couper. Je vais mettre l'endroit, alors juste petite parenthèse, je vais mettre l'endroit, dans le bloc est collé. Est collé, voilà, généralement sur un bloc, vous avez un bloc collé, carré collé des quatre côtés. Donc là, il est collé, et en fait, cette colle que vous avez là, déjà avec l'eau que vous allez mettre, elle va se dissoudre un petit peu, et surtout en fait c'est une fois que c'est sec, vous passez un couteau, mais plus style couteau à peindre ou couteau à beurre, j'allais faire une contraction des deux, et du coup ça va vous permettre du coup de découper votre feuille sans l'arracher, sans rentrer dedans. Ne le faites surtout pas avec un cutter ou avec un couteau qui coupe vraiment, parce que du coup moi j'ai eu pas mal de déconvenues il y a très longtemps en me disant bah c'est bon, je peux couper au cutter, et on entame le papier et notre illustration elle est foutue. Donc voilà, fais gaffe, voilà. Comme dirait l'autre. Et surtout, alors c'est carré collé, mais il laisse forcément toujours un petit côté, comme vous pouvez le voir ici, pour que vous puissiez, là voilà, là rien n'est collé, pour que forcément vous puissiez quand même passer votre lame, votre couteau, qui ne coupe pas. Et du coup, j'ai remarqué sur ce genre de papier que forcément le côté qui n'est pas collé en fait va avoir tendance à se soulever un petit peu avec l'humidité de l'eau. Donc moi je trouve que c'est bien de l'avoir tout en bas, parce que du coup ça va permettre de gérer l'accumulation d'eau sur la fin. Bref, voilà, c'est une méthode que j'utilise et qui pour moi fonctionne assez bien. Bref, ma couleur est assez humide, on va préparer ces couleurs les amis. Donc là, dans ce que j'ai, va me falloir un petit... Est-ce que j'utilise... Ouais, je vais utiliser ce pinceau-là pour faire mes mélanges. On va utiliser ça, ça ira très bien. Hop, alors. Et on va surtout s'activer. Alors dans cette méthode-là, pourquoi vous devez préparer, c'est ce que je disais au début et je me suis auto-coupé, pourquoi vous devez préparer vos couleurs à l'avance, c'est parce qu'une fois que vous avez commencé à mouiller le papier, il commence à sécher, et donc il faut, entre guillemets, pas perdre de temps si vous voulez utiliser votre flûte. Votre papier dans l'humide, quoi, dans quelque chose de complètement humide. Moi j'aime bien l'utiliser dans sa phase complètement humide, donc en fait je prépare juste des couleurs, vraiment les couleurs qui sont le plus visibles sur l'illustration. Donc là il y a un léger bleu, il va y avoir un rouge, ça tombe bien, j'en ai un, de toute façon c'est des couleurs que j'ai toujours à peu près en préparation, hein. Du bleu, du rouge, généralement plus de l'ocre ou du jaune, là j'en ai pas, mais on va voir si on s'en fait un ou pas, parce que là c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a cette espèce de rouge un peu plus foncé. Hop, on va remettre un petit peu de marron dedans. Voilà, comme ça, un petit peu un rouge brique rouge, hein, un petit peu. Voilà dans l'idée. Pas la peine de saturer ces couleurs, hein, on reste dans quelque chose d'assez léger. Hop, c'est juste pour avoir une base, tout simplement. Et on va se faire un vert, on va essayer de se faire un beau vert. On n'est pas sur du printemps, mais on est sur du vert quand même assez joli. On va se faire une bonne quantité d'eau. Hop. Voilà, je pense que là on est pas mal. Bon, celle-là, je vais la préparer au cas où une couleur un peu plus foncée, mais en sachant que là pour l'instant, je pense pas que j'en aurai besoin. Sait-on jamais, on va la préparer quand même, on sait jamais. Et surtout, ouais, là, j'ai quasiment jamais travaillé sur un format rond, donc je vais voir un petit peu comment je
Comment je compose mon image. Très important, voilà. L'idée, c'est pour savoir à peu près où on va, d'avoir ces couleurs préparées, déjà. C'est déjà un truc... Enfin, ces couleurs principales préparées. Excusez-moi. Une fois que vous avez vos couleurs principales préparées, vous essayez de vous de composer, de voir un petit peu comment vous allez placer votre image et tout ça, d'essayer de vous imprégner un petit peu de l'image de référence que vous avez avant de vous y mettre directement. Et puis après, on va y aller. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire des croquis préalables et tout ça. Moi, j'aime bien y aller à l'arrache, hein, vous me connaissez un petit peu. Donc du coup, c'est pas non plus, il y a un truc hyper compliqué. On est sur une façade de baraque, vraiment... en pleine face, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, ça devrait pas être trop compliqué à gérer. Après, c'est dans le détail que ça va être un peu compliqué, mais on va voir. Je vais voir si je vais vraiment dans le détail ou pas, parce que l'idée, oui, je fais une façade de maison, parce que je voulais depuis un moment faire des façades de maison, et du coup, ce que je voulais surtout, c'est réussir à faire ça rapidement. Donc là, l'idée, j'aimerais bien que ça me prenne pas plus de 30 minutes. Là, je suis en vidéo, je parle, donc à mon avis, ça va me prendre un peu plus de temps, mais en même temps, pas trop non plus, parce que je dois arrêter à 10h30. Excusez-moi. Attention, c'est parti. Hop. Alors, mon eau, elle est pas très belle. Vous savez quoi? On va... Ah bah non, ouais. Non, on va le faire comme ça. J'ai rien dit. Elle est pas très claire. Du coup, hop. Si je le teinte déjà mon papier, ça va pas aller. On va y aller comme ça. Hop. Alors, servez-vous de la lumière hein, pour voir si vous avez bien mouillé toute la feuille. Hop. Et d'essayer de brosser un petit peu votre papier pour que tout soit homogène, pour que vous n'ayez pas une flaque sur un côté. Et puis, parce que voilà, c'est ce que je vous disais, ça peut quand même arriver avec le coton, hein, d'avoir une flaque d'un côté. Donc bien homogénéiser le tout. Et une fois que c'est bon, une fois que voilà qu'on a une belle zone humide et que là on est bien chargé en flotte, et ben on y va les copains. Donc moi j'essaye toujours pareil, hein, de commencer par la couleur la plus claire. Enfin, en tout cas, voilà, de commencer à marquer des petites choses. Hop. Donc là, en soi, c'est vrai que j'ai pas forcément de couleur plus claire, mais... Voilà, on a une belle zone humide, là, on est bien. Allons-y. Alors, un peu. Attends un peu. Vous voyez, là, c'est ce que je vous disais, on a un truc hyper diffus. Donc là, franchement, moi, ce que j'essaye de faire, si ça se trouve, je vais me foirer, hein, mais ce que j'essaye de faire, du coup, c'est vraiment... rendre le... Voilà, essayer d'avoir comment dire? J'allais dire rendre le truc abstrait, mais c'est surtout essayer d'avoir la forme générale, quoi. La forme générale, là, donc c'est une maison, donc on est sur un truc quand même assez carré au final. Et même si, moi c'est un truc que je fais, là vous avez préparé vos couleurs et tout ça, mais même si c'est pas la bonne teinte, voilà, c'est pas grave. Là vous êtes sur quelque chose de très léger, donc vous allez pouvoir rectifier tout ça après, il n'y a aucun souci. Donc franchement, ne vous prenez pas la tête dès le début. Là l'idée c'est vraiment de poser des premières teintes, de commencer à y voir un petit peu quelque chose, de commencer à composer aussi, hein, tout simplement. Là je me rends compte que je l'ai fait peut-être un peu haut. J'ai fait la maison un peu haut. En même temps elle est assez centrée. Je sais pas, je vais voir. On va voir comment tout ça, ça se précise. On a une belle zone verte juste là. Ce que j'aimerais dans l'absolu, c'est laisser vraiment tout le tour hyper vaporeux. Et plus on se recentre, plus c'est détaillé. Donc je vais essayer de faire ça. Je sais pas si je vais réussir à tout faire avec ce pinceau-là, mais je vais essayer de faire le maximum. Et après, je pense que voilà, que je reviendrai avec un pinceau un peu plus, je vais y arriver, un peu plus fin. Vous voyez le carnet, le bloc à beau être carré collé. Ça gondole un petit peu quand même. Hein. Ça gondole un peu quand même. D'où l'intérêt quand même de pencher un peu son papier pour être sûr qu'on n'ait pas une accumulation d'eau trop forte.
sur le côté, sur les ondulations du papier, je sais plus comment on dit, bref, vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est une question de feeling aussi, j'ai envie de dire. C'est une question de feeling dans le sens où si vous sentez que vous pouvez commencer à marquer bien le papier avec certaines teintes et tout ça, lâchez-vous, hein, lâchez-vous. De toute façon, même si vous mettez un gros coup, à part si vous bossez avec de l'aquarelle en tube, où là vous avez une sacrée saturation de couleurs quand même, vous allez avoir rarement le papier qui va marquer, hein. Donc bon. Bon, là j'allais partir pour faire le ciel, mais en fait il y a toute cette zone-là qui peut être potentiellement plus intéressante à faire. À tous les toits, on a une zone de toit qui est un peu bleu foncé, bleu noir. On va essayer de faire ça. Et vu que j'ai que ça de ciel, je pense que je vais le laisser blanc, hein, parce que il est quasiment blanc en fait le ciel, hein. Il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment je vais y arriver. Pas vraiment de bleu en fait. Vous voyez que le papier commence tout doucement à sécher et donc du coup, on commence déjà à avoir une diffusion qui est moindre. Donc là, on va pouvoir tout doucement commencer à charger un peu plus les zones. On rentre pas dans le détail pour l'instant, on continue juste à charger, à bien charger les zones. Limite en... Alors attendez, ce qu'on peut faire, hop, c'est charger un peu le pinceau, voilà, de cette manière-là. C'est pas si marqué que ça, hein. Ah voilà, c'est un peu plus intéressant déjà. Et vous allez voir que petit à petit, on va commencer à rentrer de plus en plus dans le détail. Alors bien sûr, cette technique-là, elle est en fait, plus vous travaillez sur un format grand, plus elle va vous obliger à être rapide. Parce que forcément, une fois que vous avez humidifié toute votre feuille, sur un format beaucoup plus grand, moi j'ai déjà fait ça sur du 50-65, sur du format raisin, format raisin, vos premières couches, faut les faire en speed, hein. Faut vraiment les faire en speed. Vous pouvez toujours réhumidifier, tout ça, ça c'est toujours possible. Mais si vous voulez le faire un peu entre guillemets en ingé, l'idée ça va être ça. L'idée ça va être d'être le plus vif possible, quoi. Donc, sur un petit format comme ça, forcément, c'est beaucoup plus gérable. C'est beaucoup plus gérable. On va se mettre un coup de jaune, parce qu'il y a des belles teintes un peu... On va essayer de se coller des petites nuances de jaune par-ci par-là. Notamment sur l'herbe juste ici, il y a une belle zone. Là, je sens que je commence à un peu trop définir, la verdure. Et j'ai pas encore grand chose de bien visible sur la maison, donc on va s'y remettre un peu avant que ça sèche complètement. Le jaune y est bien flashy, hein, quand même. Mais bon, ça devrait donner une belle lumière. Alors, on va essayer de se redétailler tout ça, parce que là, j'ai un peu perdu ce que j'avais fait avec la maison. On va essayer de redéfinir tout ça. Je verrai ce que je fais pour le blanc pour la fin. Parce que il y avait plusieurs méthodes, hein. J'aurais pu... Là, j'y vais comme un barbare, hein, comme d'habitude, parce que j'aime bien travailler de cette manière-là. Mais il y avait possibilité de faire... soit d'utiliser du drawing gum. Donc c'est de la gomme de masquage. C'est un liquide que vous mettez sur votre feuille. Et qui va... c'est un genre de latex, hein, que vous mettez sur votre feuille. Et qui, une fois sec, en fait... est complètement hydrophobe, donc du coup il va empêcher l'aquarelle de venir se poser sur cette partie-là de la feuille où vous l'avez mis. Et du coup quand vous allez le retirer, une fois que tout est sec, vous frottez juste avec votre doigt, et voilà, ça fait une espèce comme une espèce de colle un peu repositionnable que vous avez dans les magazines pour les échantillons et tout ça. Et
Et vous avez vos zones blanches. Donc ça peut être super intéressant quand on a fait un croquis préalable, quand on a défini un petit peu le truc, ce qui moi du tout n'est pas du tout mon cas. Et vous avez ça, vous avez réussir à garder des zones blanches sans utiliser du tout de j'allais dire de scotch de masquage, c'est pas le bon truc. Vous avez le scotch de masquage aussi, cela dit. On va y arriver. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc ouais, faire des zones blanches, c'est-à-dire donc ça c'est intéressant et c'est jouable si vous humidifiez pas complètement votre papier. S'il est complètement humidifié, bah voilà, vous pouvez avoir des petites surprises de ce côté-là. Je vais un peu libérer. C'est un petit peu trop humidifié là. On va essayer de voilà, décharger un petit peu. Donc ouais, déterminer des zones blanches. Et après, vous avez tout simplement revenir avec un marqueur blanc à la fin. C'est aussi jouable. Ça peut être intéressant. Avec un marqueur blanc ou avec une peinture blanche, tout à fait réalisable. Tout à fait réalisable. Alors attendez, tac. On va revenir un coup aussi avec une teinte un peu plus foncée. Vous voyez, on commence tout doucement à pouvoir commencer à définir certaines zones. Tout doucement, ça arrive, tout doucement. On est encore qu'au début, mais ça se met tout doucement en place. Voilà, comme ça a beaucoup diffusé, j'ai mangé pas mal d'espace avec la maison. Donc je perds un petit peu en verdure. On va voir un petit peu comment tout ça se rectifie. J'essaye de commencer à marquer certaines fenêtres. Bon, il y a des détails à mon avis qui vont être compliqués à avoir, hein, mais on va essayer quand même. C'est pas encore ça. Mais ça commence tout doucement, ça commence. On va repartir un petit peu sur le vert. Là, l'idée, ça va être essayer de déterminer toutes les zones qui sont plus foncées et puis commencer à venir marquer ces zones-là. Il faut réussir à jongler entre comment on dit ça? Entre forme et ombre. Forme pour pouvoir quand même qu'on comprenne ce que c'est et ombre pour venir marquer vraiment que ce qui est dans l'ombre. On va voir comment on se débrouille. Là, je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé, il y a des petits arbres sur le côté, j'aurais bien aimé les conserver, mais là, à mon avis, je pourrais pas. Parce que même si je reviens avec ça, vite fait avec ça, ma définition, elle est là, en fait. Enfin, ma définition, je m'exprime pas bien. Vous m'avez compris. Ouais, là, ça va être chaud pour l'instant. C'est pas grave, on va venir travailler d'autres zones. En attendant... Là, j'aimerais bien juste délimiter l'herbe sans toucher à toute cette zone-là parce que je la trouve jolie. Bon, l'avantage de cette technique, c'est comme on y va en couche très diffuse, en fait, tout est un peu modifiable à l'infini tant que vous êtes dans le... Pardon, dans le mouillé du papier, quoi. Là, j'aimerais bien que certaines parties se mettent à sécher pour pouvoir commencer à les travailler un peu mieux. Non, sinon, je l'avais dit aussi sur Instagram, j'ai fait un gros craquage sur ce papier. J'ai hâte de recevoir. J'ai pris du 640 grammes en grande feuille. J'ai hâte de pouvoir commencer à bosser dessus, voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai pris des petits blocs en grain fin de ce type-là, que je trouve assez intéressant à travailler. Je trouve que le grain est beau et que la diffusion est assez belle.
on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Là, il faudrait que ça sèche un petit peu. Ça commence, hein, ça commence à bien sécher. Pour que je définisse un peu mieux, je vais voir si je reste avec ce pinceau-là. En soi, je peux rester avec ce pinceau-là. Par contre, il va falloir que j'ai de la peinture limite sèche pour pouvoir, pour pouvoir travailler avec. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici là? Alors, attendez, on réfléchit en même temps. Faudrait quand même que je remette, c'est assez, ça manque un peu de rouge. Faudrait quand même que je retravaille un petit peu le rouge, mais en le fonçant un petit peu. On va se mettre un petit coup de... Hop. Voilà, pour avoir une teinte un peu terre d'ombre. On va quand même essayer de la saturer un petit peu. Hop. Voilà, ça c'est pas mal. Hop. On va essayer de revenir juste avec certaines touches, histoire de donner un petit peu plus... Là, pour le coup, essayer de chercher un petit peu la lumière. Alors, le problème, c'est que je suis pas hyper bien défini. J'arrive pas encore à bien voir... la forme définitive, la scission en fait surtout entre les toits et le reste de la maison. Ça, j'avais encore du mal à bien le définir. Du coup, je vais essayer de le faire là. J'attaque une partie de... Ah, j'attaque la partie de la référence, mais pas avec la bonne couleur, voilà. C'est juste pour définir, je vais pas aller au bout du toit parce que là sinon ça n'aura vraiment aucun sens, mais du coup on va quand même essayer de... Non mais en fait la couleur est beaucoup trop sombre, faut pas que je cherche la lumière avec ça. Au contraire, faut que je cherche l'ombre et la délimitation. On est quasiment sec là, c'est bien, hein. Ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant. J'essaye de voir en commençant à définir certaines choses si c'est intéressant ou pas. Je vais pas vous mentir, je me galère un peu, mais si la difficulté est intéressante et peut-être moteur de nouvelles découvertes. Ou de frustration, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Non, mais on va s'en sortir. Le truc, c'est que j'ai envie de m'obstiner encore avec ce pinceau-là, mais je sens que je cours potentiellement à ma perte. Et en même temps, voilà. Ah, j'ai envie d'aller au bout de la démarche, forcément. On va y arriver, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, du coup, il faut que je redéfinisse un petit peu les arbres derrière. On y arrive, de couche en couche, on y arrive. Vous sentez le mec qui essaye de s'automotiver. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Il faut que je redéfinisse, voilà, un peu de manière un peu plus basique la maison pour que la comprenne un petit peu mieux. Parce que là, j'avoue que ça commence à devenir laborieux. Hop, je vais refaire un petit coup de fenêtre. Pareil, pour qu'on définisse un peu mieux le truc.
C'est compliqué parce que j'ai envie d'aller dans le détail. Et en même temps, je sais que déjà, j'aurai pas le temps d'aller dans le détail de un. Et de deux, c'est plus intéressant. Je sais que c'est plus intéressant, enfin en tout cas à mes yeux, en tout cas pour moi, de flûte. Je vais y arriver. De avoir quelque chose qui est plus basé sur le ressenti que sur l'exactitude du dessin. Donc je sais que ça, moi personnellement, c'est ça qui me plaît le plus. Et du coup, accepter, en fait tout est là quoi. Accepter qu'on va pas pouvoir rendre exactement la référence qu'on a sous les yeux, ça peut parfois être un peu compliqué. Hein? Ça peut être un peu tendu. Par rapport à soi, hein, je veux dire, bien sûr. Puis comme ça se bagarre un petit peu en intérieur en mode... bah, faut réussir à lâcher prise sur le fait qu'on va pas pouvoir rendre exactement la référence qu'on a sous les yeux. Aussi belle soit-elle, ça fait que... Ouais. Je me demande... Je suis en train de réfléchir en même temps. Ça fait que je vais finir ma phrase. Ça fait que... Je sais plus ce que je voulais dire. Bah, ça fait que c'est que tout simplement le dessin est laborieux, que la construction est laborieuse parce qu'on oscille entre détails, entre ombres, entre formes, entre... Il faut réussir à trouver le bon équilibre. Et là, j'avoue que je me galère un petit peu. Là, je suis sur le fil, je suis à l'arrêt et j'essaye juste de me rétablir. Là, voilà. Là, ma condition, elle est un peu comme ça. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. C'est pour ça que j'essaye de comprendre un petit peu ce qui va pas, d'essayer de rétablir le truc. Je vois l'heure qui tourne et je vois que je serai pas du tout dans les temps. Du coup, là, je commence à envisager d'autres solutions. Et du coup, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, est-ce que je ferais pas un coup de plume par-dessus pour pouvoir détailler un peu plus? Non, mais ça va pas être joli. Écoutez, on est parti là-dessus. On va le finir avec ça et on va voir ce que ça donne. Si ça donne pas quelque chose d'hyper probant, c'est pas bien grave. L'idée, voilà, c'est toujours pareil quand même, c'est que ce pinceau va me permettre d'accepter de travailler sur du ressenti et pas sur l'exactitude. Et comme c'est ce que je recherche, il va bien falloir que j'arrive à m'en satisfaire de ce truc. Mais là, le papier est quasiment sec. On va pouvoir revenir un peu plus en détail. Des fois, je vois des gars qui font de l'urban sketching et ils s'embêtent vraiment pas. Hein. Ils font des fenêtres qui ressemblent pas forcément à des fenêtres. Ils font des trucs. Et en fait, le truc, c'est que l'ensemble est cohérent. Parce qu'entre guillemets, on n'est pas dans leur tête et donc nous, on voit que la construction sert que l'ensemble. Et du coup, le fait aussi de le voir sur Instagram, le fait de le voir flûte. En fait, vous savez quoi? Je suis en train de me faire une petite réflexion à moi-même. Je suis en train de me dire que on peut faire une comparaison assez logique au final entre tous les corps photoshopés qu'on voit sur Instagram, les nanas et les mecs qui sont en mode la muscu, machin, il faut manger tel truc et tout ça, et qui sont surtout photographiés, soit retouchés, et surtout pris sous la bonne lumière, en contraction, voilà, quelque chose qu'ils ne font pas du tout au quotidien. Et donc du coup tout ça c'est quelque part un peu du fake en fait. Et je me dis on peut comparer ça avec tous les dessinateurs qui ont certainement très talentueux, hein, mais qui montrent un produit fini. Et c'est rare quand même sont ceux par exemple qui vont te balancer le nombre d'heures qu'ils ont passé dessus. Et quand tu t'intéresses un petit peu, que tu leur demandes mais ça t'a pris combien de temps, que tu vois que ça leur a pris 24 heures, 30 heures, 40 heures et tout ça, tu te dis ah bah oui, tu peux tout de suite relativiser sur le fait que ça s'est pas fait comme ça quoi. Ça s'est pas fait d'un coup, ça a pris énormément de temps et que la personne te montre le truc comme si, voilà, paf, en un claquement de doigts, ça avait été fait, mais pas du tout. Vous me suivez? Vous me suivez ou vous me suivez pas? Et du coup, ouais, tout ça pour dire que voilà, que je regarde beaucoup de mecs qui font du urban sketching et du coup, à chaque fois, je suis un petit peu
sur le cul. En fait, la petite touche comme ça va. Hein. Il faut que je travaille en petite touche. À chaque fois, je suis un petit peu sur le cul de leur résultat et j'oublie que les gars, ils ont non seulement, deux choses que j'ai oubliées, c'est qu'ils ont non seulement le... on va venir noircir un petit peu la verdure au-dessus. Ça ne va pas du tout. Et ils ont non seulement, je vais y arriver, le temps qu'ils ont passé sur leur dessin, aussi rapide soit-il, hein, et ils ont aussi voilà, toute l'expérience qu'ils ont derrière, le nombre de dessins qu'ils ont fait avant celui-là. Mais ce qui va être sympa, c'est quand on va travailler avec la couleur quasiment sèche ou très peu humide, on a quelque chose d'hyper saturé et surtout on va pouvoir donner un petit peu la part belle au coup de pinceau. Et ça, c'est quand même vachement agréable à travailler. C'est là qu'il faut essayer de laisser le truc s'exprimer un peu. D'être moins dans le contrôle, un peu plus dans le mouvement. Quitte à ce que ça ressemble pas, en fait, c'est pas bien grave. On n'est pas là pour que... On est là bien sûr que pour qu'il y ait une petite ressemblance à la référence, mais on est surtout là pour donner un petit peu sa vision des choses. Sinon, on fait de la photocopie et puis c'est tout. Je suis en train de partir tout seul dans des explications qui n'ont pas forcément... qui n'ont pas forcément de rapport. C'est pas grave, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Limite avoir un petit côté un peu plus peinture. Et je ferai tout avec ce pinceau-là, je l'ai dit, je le fais, et puis c'est tout. On va même se faire une petite couche de blanc. Par contre, le blanc, je vais utiliser ma petite gouache, qui est bien opaque. Je pense que ce sera plus intéressant. Allez, je me fais encore cette couche-là, plus une couche un peu plus définie sur la maison. Et puis on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ce sera très bien pour une première, entre guillemets, une première esquisse. Après, c'est aussi un nouveau papier que je prends en main. Que je trouve très très intéressant. Hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, je remarque qu'il sèche de manière, entre guillemets, un peu étrange. Mais ouais, non, ça doit juste être moi qui ne sais pas encore bien le manier. Ça doit juste être ça. Après, ce qui peut jouer aussi, hein, si vous dessinez, vous connaissez ça, c'est le fait d'être le nez dessus pendant je sais pas combien de temps. Vous voyez, en fait, vous n'avez plus du tout la même vision une fois que vous avez... si vous ressortez de votre dessin un petit peu frustré, tout ça, et que vous n'arrivez pas à vraiment définir ce qui va pas et tout ça, que ça vous paraît trop abstrait, tout ça, laissez-le reposer 5 heures, 6 heures, une journée, vous revenez dessus le lendemain avec un œil un peu neuf, et vous allez vous dire « Ah bah finalement ça va, en fait, finalement ça va ». Moi je sais que ça me fait souvent ça. Souvent je suis déçu de ce que j'ai fait, parce qu'en fait, c'est simple, là, en fait. Faut pas chercher bien loin. On est déçu de ce qu'on fait parce qu'on avait une idée en tête, tout simplement. Hein. On avait une idée et que, bien souvent, on n'arrive pas à concrétiser exactement cette idée-là. On avait une idée un peu précise de ce que ça allait donner. Moi, j'ai jamais une idée, enfin, cela dit, moi, j'ai jamais une idée vraiment précise. Par contre, j'ai des sensations. Et des sensations, là, j'avais une sensation de belle lumière, de belle verdure et tout ça. Et là, je l'ai pas. J'ai une sensation, au final, qui est assez sombre. Et du coup, c'est ça, en fait, qui m'embête un peu. Là, tout de suite. Là, tout de suite, c'est un peu ça qui me tracasse. Mais je sais que, là, c'est parce que j'ai le nez dessus et que je travaille que de l'ombre. Une fois que j'aurai fini tout ça et que je pourrai remettre le nez dessus avec un regard un peu plus neuf, je pense, hein, pas sûr non plus, hein, on sait jamais, je pense que ça ira quand même beaucoup mieux. Mais peut-être que non. Mais cela dit, même le fait de faire ça, en fait, au moins vous allez vous dire « Ah, c'est bon, je sais ce qui va pas ». Ça va soudainement vous apparaître, vous allez vous dire « Ah, mais oui, c'est ça qui va pas, c'est ça qui va pas ». Je sais qu'il y a des dessins que je regarde après, et je me rends compte après en me disant « Ah ouais, bah, à force d'avoir... Si j'ai travaillé sur un autre truc, tout ça, je me dis « Ah mais ouais, non, mais en fait, je sais ce qui va pas, c'est ça, cette partie-là qui va pas ». Donc je sais que ça joue pas mal. Allez, on va redétailler une dernière fois la baraque. Hop. Il faudra que je me rachète cette espèce de bleu là, parce que j'ai plus rien. Quasiment plus rien. Et puis ce sera bien, on va essayer d'avoir quelque chose de mi-mouillé, mi-sec. Et puis ce sera pas mal. Allons-y. On est reparti. Bon là c'est à peu près, j'espère que
C'est encore un peu humide. Mais bon, j'espère que là, je vais réussir à avoir ce qu'il faut pour vraiment bien définir le tout. Je vais repartir du milieu quand même, parce que j'ai l'impression quand même que la clé, elle est là. Le sentiment comme ça, un petit. Puis après, on va s'arrêter, hein, on va s'arrêter parce que là, on commence tout doucement. Bientôt, on aura dépassé le truc. C'est trop humide. Il me faut quelque chose de plus sec. Beaucoup plus sec. Non, dans l'absolu, revenir par-dessus avec de la plume, je pense que ça pourrait être sympa. Je verrai si je fais un petit test vite fait sur la fin. Mais je pense que juste pour quelques détails, ça peut être intéressant. Parce que là, je m'obstine. Hein. Je m'en rends compte. Je m'en rends compte. J'essaye de me prouver à moi-même que je peux y arriver. Des fois, je me suis rendu compte de ça aussi. Je me suis rendu compte que quand je cherchais Là, ça va un peu mieux, mais pendant un temps, quand je cherchais à dessiner des choses... comment dire d'extérieur et tout ça, je faisais des choses qui étaient pas très, j'allais dire pas très belles, c'est pas le bon mot, mais pas très, sans valeur, je trouvais. Juste parce qu'en fait, je choisissais mes sujets non pas pour, en mode j'aime ça, je vais faire ça parce que j'aime bien, je le trouve beau ou quoi que ce soit. Enfin, même si je le fais un petit peu, bref, j'ai réussi à finir cette phrase. Et la plupart du temps, en fait, je choisis mes sujets en me disant est-ce que je peux le dessiner? Est-ce que ça, je peux le dessiner? Je suis tellement dans cette idée de trouver la méthode qui permet de tout dessiner, alors qu'en fait, la méthode qui permet de tout dessiner, c'est la sienne, en fait. C'est chacun a sa méthode et chacun sait qu'il peut, il va avec sa vision des choses réussir à dessiner ce qu'il a envie. Donc ça, la question, entre guillemets, se pose pas. Mais je suis tellement dans ce truc-là que je me retrouve des fois à dessiner des choses qui sont pas très intéressantes en fait, et je les dessine juste pour me prouver à moi-même que je sais les dessiner. Bon, je sais où est le problème, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah, mais il y a une petite cheminée là que j'avais pas vue. Alors attendez, on va tricher un peu. On va tricher. Pas vraiment tricher. On va essayer de la faire apparaître un peu comme ça. Ah oui, il faut que je fasse ma petite couche de blanc aussi. On va voir. J'ai envie de voir quand même jusqu'où ça me mène cette histoire, donc je vais aller au bout du truc, et surtout... Je me dis qu'en rajoutant le blanc, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant en termes de, justement, de lumière. Donc on va aller au bout, puis on va voir. Ah, il est 35, ça y est, je suis bientôt à l'heure de vidéo, ça ne va pas du tout les copains. Allez, on s'active les jambons. Allez, on se perd pas. On maintient le cap, hop. On ne se laisse pas abattre. J'avais déjà fait la comparaison, hein, mais des fois, moi, j'ai vraiment cette sensation-là, hein, l'impression d'être dans une espèce de course, un espèce de marathon. Il y a plusieurs phases, hein, à chaque fois, pour ceux qui courent le savent, hein, il y a toujours plusieurs phases. Il y a toujours cette phase où on a l'impression qu'on est au bout de sa vie, qu'on va pas y arriver. Et puis, on finit par remonter. Parce que voilà, c'est quoi? C'est au bout d'une demi-heure, vous avez le cerveau qui commence à sentir qu'on est vraiment bien dans l'effort et qu'il faut commencer à libérer des endorphines, et c'est ce qu'il fait. Et j'ai l'impression que ça fonctionne un peu pareil quand même avec le dessin. J'ai l'impression que passer un certain moment à avoir dessiné, je sais pas si c'est des endorphines, je sais pas si c'est une espèce de transe ou je sais pas quoi, mais on rentre dans un truc où on a l'impression que voilà quoi, qu'on prend vraiment son pied, que tout est possible, que voilà,
Ah, ça vient tout doucement, ça vient tout doucement. Ça se détaille, voilà. Ça se détaille. Il y a un, il y a un gros problème avec la toiture qui est juste là. Elle est un peu penchée. Je percute ça juste là. Je m'étais dit, c'est mon mur qui est problématique. Non, non, c'est ma toiture. C'est ta toiture, gros, qui va pas. On n'est pas du tout droit, là. Je sais pas comment on peut rectifier ça. On va essayer de faire un petit machin comme ça. Hop. Faut essayer de rectifier un minimum. Sinon, c'est une toiture penchée et puis c'est tout. Hein. Non, c'est pas encore trop. C'est un peu flag. Quand on l'a devant les yeux, c'est un peu flag. Mais est-ce qu'on va réussir à maquiller le truc? Des fois, ce qui peut être motivant aussi, c'est le rattrapage d'erreurs. Hein. Ça, j'avoue que moi, ça peut vite me motiver où je me dis, ah, ok, j'ai fait ça, alors attends, maintenant, comment je fais? Comment je fais la recherche de la solution, quoi? Comment je fais pour rectifier le tir? Allez, on y est presque. On y est presque, les amis, on y est presque. Bon, en tout cas, on est sur le timing, on s'est foiré. Hein. On va pas se mentir. Un peu merdouillé, un peu merdouillé. Il va falloir que je peaufine un peu la méthode. Après, quoi, ça fait quoi? Ça va faire... Ouais, ça va bientôt faire une bonne heure hein, que je suis dessus, quand même. Que j'ai commencé. Même si je vous parle en même temps, ça commence à faire peut-être un peu beaucoup. Allez. Après, j'ai quand même cette sensation que la... Je sais pas, que c'est posé comme ça. Du coup, ça me gêne un peu. Je sais pas si je peux donner un peu plus de mouvement avec un truc, avec un pinceau un peu plus sec. Voilà, faire un petit truc comme ça ira. Allez, un petit coup de blanc, et puis on s'arrête là. Et puis, on s'arrête là. Ou j'utilise le blanc du... Je vais peut-être utiliser le blanc du flûte. Le blanc de la Kuretake. On va faire un truc avec ça. Là, c'est parce que je joue... J'allais dire je joue au con. Je joue... Là, je joue les têtus, voilà, plutôt. Pas que je joue au con, mais je joue les têtus. Parce que là, en vrai... Ce qu'il faudrait... Là, il faudrait que je prenne un signaux, un jelly roll, un truc un peu fin en blanc pour venir travailler. Parce que là, je pense que... On va regarder, juste pour voir ce que ça donne. Je pense que... Ah! Du marron. Je pense que... Alors, attendez, sur quoi on peut le faire? Une grosse zone qu'on voit bien, là. Ah! Non, j'ai rien dit. Elle est quand même assez opaque. J'ai rien dit. Allez, allons-y. On va voir un petit peu. Toujours pareil. Se poser là. C'est bien, en plus, il est un peu marron. C'est assez intéressant. Faire de la grosse zone. C'est vraiment de la grosse zone, par contre. Vous sentez que je suis en train d'abuser du blanc, là, un peu, hein. Je sais bien. Allez, j'arrête. Je voulais juste remettre encore quelques couches. Quelle idée d'avoir autant de fenêtres aussi, hein, je vous jure. Par contre, pas le temps à nettoyer les carreaux. Bon, voilà. Qu'est-ce qui va manquer? Juste ici, un petit coup là. Un petit coup ici. Pour venir marquer juste un peu de lumière. Et bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Hop, très bien. Allez, on va s'arrêter ici.
Attendez, je réfléchis quand même, c'est un petit truc à faire, c'est joli. Là, j'essaye de me dissocier un petit peu de la ref et puis de voir ce qui d'après moi, manque un peu. That's where we stop. Hop. Pas du tout anglais ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Bon, je vais nettoyer tout ça après, de toute façon. Écoutez. Je suis pas, là tout de suite, je suis pas hyper convaincu, hein, forcément. Comme d'habitude. Tiens, je vais juste vous remettre la ref sur la fin pour voilà, pour vous vous rendiez compte. C'est pas ouf, hein, c'est pas oufissime, clairement pas. Je me suis obstiné sur pas mal de trucs, j'aurais peut-être pas dû, mais au moins ça me donne une première idée, comme une espèce de premier jet. Ça m'a pris beaucoup trop de temps. Je pense que je me suis trop perdu à vouloir faire du détail. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que là, la référence était quand même hyper détaillée. Donc c'est vrai que réduire ça à quelques coups de pinceau, c'est assez tendu. Je vais pas vous mentir, c'était assez tendu pour moi. Mais si j'oublie, je vais dire un truc qui va être rigolo. Si j'oublie la référence, c'est pas dégueulasse. Si j'oublie la référence, c'est pas dégueulasse. Non, si je laisse de côté la référence 2 minutes et que je regarde vraiment juste ce que j'ai fait, j'aime bien le côté un peu vif, j'aime bien j'aime bien la saturation des couleurs. Si j'aurais dû un peu plus charger en couleur et moins en côté de plus en plus foncé, parce que là je suis parti sur un espèce de noir un peu bleuté qui est pas sale en soi, hein, mais du coup qui est un petit peu charge un peu le truc, et j'aurais dû chercher un peu plus la lumière. Ce que j'ai toujours du mal à faire, hein, d'ailleurs. Mais bon, bref, c'était quand même intéressant. C'était quand même pas mal. Bah voilà, écoutez. On va possiblement... on va s'arrêter là. J'essaye de voir si j'ai pas d'autres choses à vous dire que j'aurais oublié, mais je pense pas. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu quand même. Encore une fois, si vous avez des questions, tout ça, faut vraiment pas hésiter. Des suggestions, des choses, me rectifier sur des bêtises que j'aurais dit, parce que des fois je suis en train de dessiner, je fais pas trop attention à ce que je dis, faut pas hésiter non plus. C'est pour ça que je parle pas de politique. Et n'importe quoi. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je suis quand même content. Alors juste, je suis quand même content, voilà, ouais, d'avoir été au bout du truc, de me rendre compte quand même qu'avec ce gros pinceau, hein, bon, qui est quand même pas mal, on arrive quand même à faire des choses intéressantes. Et je suis quand même content du résultat. Maintenant, je pense que clairement, si je devais le refaire, je pense que je ferais potentiellement une espèce d'esquisse aux plumes. Je travaillerai comme je travaille avec mes petits carnets, en fait. Je fais une esquisse aux plumes pour laisser vraiment la part belle à la couleur et pas me soucier, pas entre guillemets, confondre couleur et délimitation. Avoir ma délimitation qui est faite, avoir ma composition qui est faite, que ce soit aux plumes ou avec autre chose, hein, mais avec, voilà, avoir déjà ça qui est fait, et après vraiment juste m'amuser avec la couleur. Là, c'était peut-être un peu trop petit, ouais, c'était peut-être un peu trop léger. J'ai eu du mal Bref, bon, voilà, je vais pas me répéter, mais bon, du coup, je vais processer tout ça dans ma tête, et puis réfléchir un peu à ce qui va pas, ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pu améliorer, et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous, à la prochaine, salut.